professeur Dunk. T'as quand même eu Greg Tabibian et Jean Robin qui viennent dans ton Discord, c'est pas rien. Alors Jean Robin, attends, Jean Robin, le problème c'est que t'es pas validé. Hop, voilà. Peut-être qu'il faut que tu quittes et que tu reviennes, Jean. Non, il peut parler, c'est bon. Oui, c'est bon, il peut. Oui. Salut Jeannot, est-ce que c'est toi le vrai Jeannot? J'espère que c'est toi. Ah, on m'entend? Ah, c'est Jeannot. Oui, c'est moi. Salut les copains. Ça va, tranquille? Salut Jean. Ça va. Bon, ça faisait longtemps. Écoute, moi je voulais juste te dire que j'avais été athée pendant 36 ans. Donc déjà, je comprends ton point de vue, puisque ça a été le mien pendant 36 ans. Et puis après, j'ai été converti, donc j'ai plus le même. Mais ce qui est intéressant d'un point de vue athée comme d'un point de vue protestant ou chrétien, ou même musulman, c'est de regarder les faits. C'est ça qui va nous mettre d'accord normalement. Et si on a l'ouverture d'esprit, on regarde les faits quels qu'ils soient. Donc par exemple, il faut reconnaître que l'islam, par exemple, même si on est anti-islam comme moi, l'islam a apporté au niveau scientifique à un moment. Bagdad était une ville très avancée au niveau scientifique, au niveau culturel, etc., entre le 8e et le 13e siècle. Ça, c'est un fait. Donc même si on est anti-islam, on doit le reconnaître. Après, au niveau scientifique, l'islam n'a pas apporté grand-chose non plus. Parce qu'il y a eu la fermeture des portes de l'Idjihad, et à partir de là, déjà, l'islam a beaucoup pompé aux Perses. Ils ont colonisé la Perse et c'était surtout les Perses qui étaient des grands scientifiques. Non pas parce qu'ils étaient musulmans, mais parce qu'ils étaient dans une culture perse. Donc ça, c'est jamais dit. Après, quand on regarde la Réforme et la Renaissance, en fait, c'est à cette époque-là qu'il y a eu une élévation de l'Occident par rapport aux autres civilisations en point de vue scientifique et capitalistique. La révolution industrielle et scientifique, la révolution scientifique, et donc il faut essayer de regarder pourquoi. Et moi, c'est ce que j'ai étudié dans un livre, ce que le monde doit au protestantisme. Et donc, par exemple, Francis Bacon, qui est reconnu par Sapiens, tu sais, l'auteur Harari, qui a écrit beaucoup de bêtises aussi, mais vas-y. Alors, il a écrit beaucoup de bêtises, hein, ça je suis d'accord, mais il reconnaît que Francis Bacon et Newton et d'autres ont révolutionné la science. Or, quel était le point commun de tous ces gens-là? C'était le plus souvent, des protestants. Ou des catholiques intelligents, comme Galilée, le porno qui aussi, Jean-Robin. Jeannot, le porno aussi, je crois, c'est les protestants. Ça, c'est arrivé bien après. Voilà. Tu vois, je sais pas. Mais pour le coup, il n'y a aucun lien causal entre le fait que ces gens étaient protestants et le fait qu'ils aient produit de grandes théories scientifiques. Le lien causal, il est dans le fait tu vas rentrer en guerre avec Jeannot, là. La société qui produit le protestantisme est aussi la société qui produit de grandes révolutions scientifiques, mais les deux ne sont pas liés causalement. Alors, quand on a une lecture athée, voilà, c'est ce qu'on croit. Je pense que tu es athée, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, moi je suis pas athée, je pense que ça vient de Dieu. Et Francis Bacon a dit, j'ai trouvé la démarche scientifique dans la Bible, sauf que ce qui est intéressant, c'est que la démarche scientifique, aucune civilisation avant lui ne l'avait trouvée. Il y a eu des milliers d'années... Comment ça, c'est faux? Bah si, c'est vrai. L'essentiel... Alors, qui avait trouvé la démarche scientifique? Bah justement, je vais répondre. L'essentiel de la méthode scientifique est déjà chez Aristote. Ça date. Alors non, les mathématiques et tout. Ton livre, dans ce cas-là, je me permets de faire la promotion de ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur l'histoire des sciences pour ceux que ça intéresse. Et en description dans ma chaîne... Aristote est le père de la méthode scientifique. Voilà, et le chat, si vous voulez voir la chaîne de Monos, c'est en description, il y a le lien. Vous pouvez découvrir sa chaîne aussi. Hein. Merci beaucoup, allez voir. Alors, c'est intéressant que tu dis ça parce que Aristote s'est trompé, justement, et c'est ce qu'a démontré Francis Bacon et tous ceux qui l'ont suivi. Je vais faire pipi, j'arrive. Puisque Aristote a démontré que la logique était la seule manière de faire une démarche scientifique, alors que... si, c'est ça, Aristote, c'est la logique. Or, la logique peut mener à l'erreur, et mène souvent à l'erreur. Or, ce qu'a démontré... les protestants à la suite, et même Galilée, tu vois, des catholiques, c'est que l'expérience qui a été menée par Francis Bacon, c'est de démontrer que la logique peut mener à l'erreur. Mais attends, donc ce qu'il fallait, c'était l'expérimentation. Donc Aristote a eu tort. Mais en fait, c'est faux. Aristote n'a pas écrit qu'un traité de logique. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle La physique, dans lequel justement il assigne, et c'est extrêmement d'avant-garde, il assigne à la science le rôle d'enquêter par les causes. Et ça, en fait, ça va ouvrir la porte à la méthode expérimentale, au déterminisme qui structure la science, au mécanisme, et je pourrais te dire que méthodologiquement, toutes les graines qui feront germer la science moderne sont déjà chez Aristote. On n'a pas attendu Francis Bacon, c'est absurde. Et encore moins les protestants. Alors il faut expliquer, alors, dans ce cas-là, d'un point de vue factuel, pourquoi la plupart des sciences modernes sont nées après la Réforme et pas après Aristote. Parce que si ce que tu disais était vrai, la biologie, elle serait née après Aristote et pas par un protestant qui s'appelle John Ray. L'histoire naturelle moderne, John Ray aussi. La physiologie moderne, Albrecht von Haller, c'était un protestant. L'ethnologie, c'était un Français protestant, Jean de Léry. Tu ne pouvais pas tomber plus mal. Comment ça? Je te cite des faits. Non, mais en fait, justement, c'est amusant parce que l'essence,
La réémergence de la science moderne en Europe, ça se fait grâce à la redécouverte des travaux grecs. Par exemple, encore 5 Copernic, minutes, c'est parce qu'il et on retombe clôt. sur des travaux de la Grèce de l'Antiquité qu'il arrive à produire l'héliocentrisme. Galilée, c'est parce qu'il a de nouveau accès aux théories d'Aristote et à la cosmologie ptolémaïque qu'il peut produire sa grande théorie. Ou même l'anatomie avec André Vézal, c'est parce qu'on retrouve les travaux de Galien qu'on peut refaire émerger une anatomie. On n'a pas eu besoin que du protestantisme, Jean-Robin. Non, c'est pas qu'on a eu besoin de quoi que ce soit. C'est que les musulmans ont eu accès Jeannot. aux travaux des Grecs anciens et n'ont pas donné une science avancée. Ils sont pas allés sur la Lune, les musulmans. C'est les protestants qui sont allés sur la Lune, tu vois. On parlait de la Lune tout à l'heure. Ça, tu es d'accord ou pas C'est là-dessus que des protestants, du coup. Je suis d'accord sur le fait que les sociétés protestantes sont les sociétés les plus capitalistes qui existent sur Terre, et donc que c'est les sociétés qui vont être le plus industrialisées et créer le plus de dispositifs techniques. Mais je suis pas d'accord Dans le avec le porno. fait que le protestantisme contiendrait en lui les germes de la méthode scientifique et de la science en général. Ça, c'est faux. Par contre, ils contiennent Bah, les germes pourquoi du porno. C'est pas une Est-ce blague, que tu Jeannot. Hein. reconnais Mais ça, c'est arrivé après, mais c'est les Ah, dégénérescences. c'est quand même C'est- les protestants. Le protestantisme- hein. Attends, Gros business, le protestantisme condamne le porno, donc c'est dans une Bah, culture protestante. Faut le dire à qui ceux qui l'ont créé dégénère. aux États-Unis. C'est ce qu'Emmanuel Todd. Non, mais c'est ce qu'Emmanuel Todd Voilà le appelle temps. le protestantisme zombie. C'est-à-dire qu'on a encore une culture protestante, mais on va plus à l'église ou de moins en moins. Et donc il y a des gens qui commencent à faire n'importe quoi. On le voit avec les États-Unis, la guerre en Irak. Je veux dire, ça aurait jamais eu lieu au XXe siècle, au début du XXe siècle. C'est parce qu'il y a de moins en moins de protestantisme. Comme d'ailleurs en Allemagne nazie, c'est dans les Länder où le protestantisme a reculé qu'il y avait le plus de votes pour les nazis, comme l'a expliqué Emmanuel Todd lui-même. Donc il n'est pas protestant ni pro-protestant, il est plutôt anti-protestant, Emmanuel Todd. Donc d'un point de vue factuel, il faut reconnaître que la plupart des sciences modernes sont apparues dans des pays de culture protestante, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, que ce soit même la France, quand il y avait des protestants, et que par exemple Denis Papin, qui était protestant, qui a inventé le début de la machine à vapeur, a été persécuté par Louis XIV, et donc... non, c'était pas Louis XIV, c'était bien avant. Il a dû partir en Angleterre, d'accord, et c'est là-bas que la machine à vapeur s'est développée ensuite, puisqu'on a repris son expérience, on l'a améliorée, et c'est là-bas, du coup, que s'est développée l'industrie, la révolution industrielle et Là, scientifique. Ça, t'es d'accord avec ces faits ? je pense que tu te trompes dans le constat historique, c'est-à-dire que le lieu de la germination de la méthode qui va constituer la science moderne, c'est l'Italie du 15 et 16e siècle qui est catholique. Et après, c'est sur la base qu'a produit l'Italie catholique du 15e siècle que les sociétés protestantes capitalistiques vont produire la science moderne. Et d'autre part, je te disais que c'était pas le protestantisme qui générait ça par lien causal direct, mais c'est le fait que les sociétés protestantes étaient les sociétés capitalistes et donc les plus portées sur le progrès industriel. Mais même entre ça et le protestantisme, il n'y a pas de lien causal direct. C'est fou de... Si je peux faire un commentaire, Je vais aux toilettes, je reviens, pardon. Jean-Robin. Ouais, ça Ouais, fait je du bien. voulais dire que hein. l'Italie, bon, vas-y. Vas-y, fais le commentaire. Donc, je t'encourage à lire Francis Bacon, en fait, parce que c'est très intéressant. Si tu vas lire Francis Bacon, il faisait partie de l'Académie royale britannique, et il propose quelque chose de révolutionnaire, c'est de faire de la philosophie naturelle en dehors de la théologie. Et de justement laisser Dieu en dehors de la démarche investigative scientifique. L'une des choses qu'il fait vis-à-vis d'Aristote, parce que faut quand même le dire, il critique Aristote, en particulier parce que dans la physique, Aristote, il parle des 4 causes. Jeannot, il prend Et Francis Bacon dit, mais j'ai pas besoin de la cause formelle, et j'ai pas besoin de la cause finale pour faire des sciences. J'ai juste besoin de la cause efficiente et de la cause matérielle. Et ce faisant, donc il se met en porte-à-faux avec toute une partie de la scolastique et des investigations de l'époque. Et pour justifier de ce changement majeur, il fait référence à Démocrite, un matérialiste très socratique. Par ailleurs, dans les ouvrages de Bacon, tu trouveras qu'en fait, il dit bien que l'étude du monde, c'est l'étude de la création de Dieu, puisque c'est un croyant par ailleurs, hein, sans problème. Mais c'est justement dans un mouvement de retour vers les matérialistes, c'est-à-dire qu'au cœur de toute sa démarche, il y a l'idéologie matérialiste, ou la vision du monde matérialiste. Alors pas du tout. Dans mon livre, je cite Bacon justement parce qu'on peut parler de Bacon, c'est encore mieux de le citer. Donc, C'est peut-être mieux de par le exemple- lire, du coup. Bah oui. Donc la connaissance est un riche entrepôt pour la gloire du Créateur. Voilà ce que disait Francis Bacon. Il disait aussi dans Je viens de dire. The Great Instauration en 1620, en effet, si l'on examine attentivement toute la variété de livres dont regorgent les arts et les sciences,
on trouvera partout des répétitions à l'infini de la même chose, qui varient dans la méthode de traitement, mais qui ne sont pas nouvelles sur le fond, de sorte que l'ensemble du stock, aussi nombreux qu'il paraisse à première vue, s'avère à l'examen bien maigre. C'est là où il va massacrer les Grecs. Et pour sa valeur et son utilité, il faut bien avouer que la sagesse que nous tenons principalement des Grecs n'est que l'enfance du savoir et qu'elle a la propriété caractéristique des enfants. Elle peut parler, mais elle ne peut pas engendrer, car elle est féconde en controverse, mais stérile en œuvre. Drop mic. Putain, j'ai une question. Non, non. En quoi il dit Pardon, vas-y, je vois pas trop. Tu vois pas trop quoi? Là, il est en train de dire que les Grecs n'ont rien apporté d'important. Effectivement, tout ce qu'ont apporté les Grecs, on l'enseigne au collège. Si tu as lu Bacon, donc est-ce que tu as lu un passage sur Démocrite? Oui, donc qu'est-ce qu'il dit de Démocrite? Tu viens de le dire. Et alors? Ça n'empêche pas de regarder les Grecs, mais tu vois ce qu'il dit des Grecs. Il dit c'est des enfants dans la science. C'est-à-dire que les enfants, c'est sympa, mais c'est normal. Ça n'apporte rien. C'est normal, tu remontes 2000 ans. Bah si, il y a quand même des bases. Comment ça, c'est normal? Mais c'est pas parce que c'est des enfants qu'il n'y a pas des bases. Un enfant, il a des bases aussi, qu'est-ce que tu racontes? Et après, ça évolue. Des bases d'un enfant. Donc, c'est normal. Mais je comprends pas ce que tu comprends pas. Donc, c'est pas... Tu comprends bien qu'il laisse la théologie de côté. Hein? Mais non. Dis bien que... Déjà, c'est un protestant, donc il peut pas... Tout ce que fait un protestant, c'est imbiber, teinté de Dieu. Comme le porno. C'est comme ça que ça se passe. Un musulman, pareil. C'est un protestant, c'est pas un anglican. Eh ben, les anglicans font partie de la famille des protestants. Hein. Surtout à cette époque-là, ils ne reconnaissent pas l'existence du libre arbitre, qui est le pilier théologique du protestantisme, comme Newton, qui était anglican aussi. Et voilà, il y a les presbytériens, il y a les anglicans, peu importe. Ça fait partie de la famille des protestants. Les Anglais, c'est un Anglais. Donc les Anglais... Est-ce que tu pourrais peut-être être plus précis et essayer de montrer un truc que les protestants ont apporté sur le plan de la méthode scientifique et que les Grecs n'avaient pas déjà élaboré? À part le porno. Eh ben, c'est l'expérience qu'a faite Galilée sur la base du raisonnement de Bacon. Il va sur la tour de Pise. Non, s'il te plaît, arrête-toi là. Ça n'est jamais arrivé. C'est un mythe. Non, mais Galilée n'est jamais monté sur la tour de Pise pour jeter des objets de poids différents, parce que s'il l'aurait fait, il aurait montré que les aristotéliciens auxquels il voulait donner tort avaient raison. Et d'ailleurs, les guides touristiques de la tour de Pise ont enlevé ce mythe-là que Galilée aurait fait tomber des objets de la tour de Pise. Donc qui a inventé ce mythe? Alors selon toi, c'est un complot? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, s'il l'aurait fait, il aurait prouvé aux aristotéliciens qu'il avait raison. Galilée, sa théorie de la chute des corps, il la démontre par une expérience de pensée, pas en montant au sommet de la tour de Pise. Mais non, c'est Aristote qui fait l'expérience de pensée. Justement, la différence de Galilée, c'est qu'il va sur le terrain et il fait l'expérience. Alors, pas du tout. C'est Galilée le premier à ce que dit Aristote, c'est que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Et Galilée fait une expérience de pensée où il dit « Ok, si c'est vrai, qu'est-ce qui se passe si j'attache un corps lourd à un corps léger ?» Eh bien, le corps lourd va tomber plus vite, mais vu que le système est plus lourd, il devrait tomber plus vite encore que le corps lourd, sauf que le corps léger va tendre la corde et ralentir le système. Et donc, il y a une contradiction dans la loi d'Aristote qui est que un objet qui est censé être plus lourd que l'objet lourd va tomber moins lentement à cause de l'objet. Enfin, donc tu reconnais qu'Aristote avait tort. Je veux dire, tout le monde Aristote avait tort, mais Galilée l'a pas démontré par une expérience empirique. Il n'est pas monté sur la tour de Pise. Si tu vas sur ChatGPT, là, ce que je viens de faire, voilà. Non, mais parce que ça va. ChatGPT en fait, il a fait une expérience effectivement, mais pas du haut de la tour de Pise effectivement. Ouais, c'est juste l'élément en trop. Par contre, sur Bacon, personne ne nie qu'il y a un dieu, sinon celui à qui il importe qu'il n'y ait point de dieu. Je vous invite à lire sur l'athéisme de Francis Bacon, qui est effectivement extrêmement clair, où il n'a pas des mots tendres envers l'athéisme, qui justement montre, comme on le voit très souvent dans les débats, que les athées ont une position tellement tranchante qu'on voit qu'effectivement, parce qu'on tient une position où on ne croit pas en Dieu, parce qu'on a intérêt à ce qui n'existe pas. D'accord, bon. J'aimerais... Pour continuer sur la discussion, du coup, Jean-Robin, si l'exemple de Galilée ne marche pas, est-ce que tu aurais d'autres exemples méthodologiques que le protestantisme a apporté et que les Grecs n'avaient pas déjà? Mais je ne sais pas si tu as écouté ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il a été démontré que ce n'était pas sur la tour de Pise, ça je veux bien amender, mais peu importe où c'était, Galilée a fait ses expériences. C'était nulle part. Comment? C'était nulle part. Ce qui est certain, je lis ChatGPT, c'est que Galilée a bien mené des expériences sur la chute des objets et il a établi que tous les corps tombent avec la même accélération, indépendamment de leur masse, en l'absence de résistance de l'air. Ces idées contredisaient alors les théories d'Aristote qui affirmaient que les objets plus lourds tombaient plus vite que les objets plus légers. En fait, c'est bon, tu reconnais ou les faits ou toujours si tu veux, bon, après on peut chacun faire des prompts ChatGPT et se les opposer, mais oui, je fais des prompts et prouve-moi que c'est le contraire. Alors, mais en fait, ça c'est excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est le canon de l'histoire des sciences.
En fait, sur Terre, du fait qu'il n'y a pas de vide et qu'il y a la résistance de l'air, l'expérience empirique selon laquelle les corps lourds tombent plus vite que les corps légers est impossible à réaliser. Et d'ailleurs, il faudra attendre très tard au XXIe siècle et à la fin du XXe pour qu'on puisse faire des chambres vides où l'expérience de Galilée est possible. Exactement. Pas du tout. Ça a été fait sur la Lune, justement par des protestants. Sur la Lune par des protestants. Pardon, Jean-Robin, t'as pas écouté ce qu'il vient de dire. Il t'a dit d'abord il y a le vide d'air. On a d'abord créé le vide d'air avant d'aller sur la Lune, Jeannot. N'empêche que ça a été fait sur la Lune dans les années 60. Par des protestants. Et justement, oui, oui, ils étaient protestants, hein, désolé, c'était des Américains. Donc de culture protestante au minimum. Et donc ça a été fait. La vidéo est sur YouTube. D'ailleurs, si vous tapez expérience sur la Lune Galilée, vous allez trouver. Ouais, mais du coup, c'est des protestants qui l'ont fait grâce aux bases méthodologiques qu'avaient posées les Grecs et qui se sont juste accaparés. Donc Mais non, merci les Grecs les protestants d'avoir aidé sur la Lune, mais merci encore plus aux Grecs d'avoir élaboré la science. Et ça veut pas dire que les protestants ont fait sauf plus qu'Aristote avancer à ce s'était niveau-là. trompé. Ça, c'est dur à avaler. Bacon en plus. On s'en fout, Ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote a été repris par les catholiques, par saint Thomas d'Aquin, parce que ce qui leur plaisait, c'était notamment la notion de le libre arbitre humain. Et du coup, les catholiques, au niveau scientifique, se sont plantés. Il faut reconnaître que pendant 1000 ans, les catholiques ont dominé en Europe et n'ont rien produit de spécial. Il y a eu quelques trucs par-ci, par-là, mais c'était rien de spécial. C'est à partir de la Réforme que l'Occident s'élève et qu'il y a la révolution industrielle et scientifique. C'est complètement faux. Qu'est-ce qui est complètement faux? Descartes, Galilée, Copernic, Kepler, André Vézal qui va faire naître la médecine moderne. C'est tous des catholiques. Non, Kepler était protestant, hein, tu t'es planté. Kepler était chanoine. Mais non. Je sais pas s'il était protestant. C'est un protestant. Bah si. Ah là là. Okay. Et le soldat du Christ et le soldat du slip en direct. Non, mais surtout, ce qui compte, c'est pas est-ce qu'il était protestant ou pas, c'est est-ce que c'est avant ou après la Réforme. Voilà, parce qu'après la Réforme, les idées protestantes se diffusent. Galilée n'est pas protestant, en effet, mais il s'inspire et il côtoie des protestants qui le font avancer dans la science. Et moi, je ne remets pas en question le fait que quand les catholiques sont au contact des protestants, ou même les athées, ils font de la bonne science. Mais il faut reconnaître que depuis un siècle, la science n'avance plus parce qu'elle est aux mains des athées. Ça, c'est intéressant. Je peux te poser une question, Jeannot. En fait, Jeannot, je peux te poser une question. Ouais, vas-y. Regarde, tu dis c'est grâce aux protestants. Est-ce que tu penses, parce que tu dis en plus la science d'aujourd'hui elle avance plus à cause des athées. Alors déjà j'aimerais savoir en quoi la science n'avance plus, parce que je veux dire là aujourd'hui on est sur Discord, j'ai un téléphone de ouf, j'ai une console portable qui fait PC. Ah mais c'est quand même la science qui fait avancer la technologie mon frère. Mais attends 2 secondes. Du coup quand tu fais une expérience scientifique, les scientifiques, est-ce qu'ils invoquent du coup la religion pour pouvoir faire leur expérience scientifique, ce qui voudrait dire du coup que c'est grâce à la religion finalement qu'on peut faire des expériences scientifiques, ou ils la mettent de côté pour pouvoir faire l'expérience, qu'ils soient musulmans, protestants, juifs, ce que tu veux, parce qu'il y a plein de juifs qui ont fait aussi avancer les sciences. Hein. Et de fait, est-ce que du coup c'est forcément dû au protestantisme, ou c'est juste parce qu'il y a des protestants qui sont plus libéraux sur ces aspects-là, comme le porno, et qui se disent ah bah on va aller là-dedans. Donc du coup t'as des scientifiques et ils font des expériences scientifiques en mettant leurs croyances de côté. Parce que c'est ça le principe de la science, hein, c'est que tu mets tes croyances de côté pour pouvoir essayer de faire fonctionner ton truc. Non, c'est pas ça le principe de la science. Le principe de la science, c'est de chercher la vérité. Or, le protestantisme a pour but de chercher la vérité. Attends, en quoi la science c'est chercher la vérité? La science a pour but de trouver la vérité, non? C'est pas ça? Non, elle décrit le réel, si tu veux, tu vois. Elle le teste pour vérifier si c'est bien le réel, mais c'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus, tu vois. Justement. Donc, Jésus étant la vérité. Donc, du coup, la science ne cherche pas Jésus. La science, elle fait quoi? Elle décrit, elle teste, elle reproduit. Elle peut même inventer des choses, du coup, par le biais, justement, de ses constats, mais elle ne fait pas la description de la vérité. Ça n'existe pas, la vérité. Voilà, la Terre est ronde, jusqu'à preuve du contraire, tu vois, ça a l'air d'être une vérité plutôt solide, tu vois, mais du coup, c'est pas le protestantisme qui fait ça, c'est la science qui le décrit, mais c'est pas une recherche de la vérité. C'est juste que ça essaye de comprendre des phénomènes, etc., de les décrire. En fait, c'est plutôt un truc descriptif, normatif, comme dirait Ra, je lui fais une dédicace, mais dans le sens de normativité, c'est-à-dire qu'en gros, on norme des choses. On se dit, ah bah tiens, ça c'est comme ça c'est comme ça. Donc on norme, on va dire, mais de fait, elle ne fait que décrire les choses. Donc décrire le réel, on va dire. Tu vois, c'est tout. Et tu mets pas la religion quand tu veux tester. T'es d'accord? Non. Enfin, il y a différentes manières de il y en a plusieurs. Il y en a des précises, il y en a des plus précises que d'autres, effectivement. Voilà, et quand une idéologie s'empare de la science, elle lui fait dire ce qu'elle veut avec l'autorité de la science qui va avec. Tout à fait. Et quand la religion s'empare de la science, elle lui fait dire ce qu'elle veut, comme la Terre est plate, ou façon de parler, ou je sais pas, l'héliocentrisme, etc. Tu vois, on lui fait dire ce qu'on veut à cause du dogme.
À cause du dogme religieux. L'héliocentrisme, c'était la religion païenne Oui, bien sûr. des Grecs. Oui, Et c'est le grâce aux catholiques. géocentrisme, Bien sûr. Comment ? C'est grâce aux catholiques le géocentrisme, c'est ça. Alors, Galilée était catholique et a remis en cause le géocentrisme. Mais c'est pas grâce à Mais c'est pas grâce au texte qui remet ça en question. Il remet ça en question grâce à la En science. fait, c'est grâce au fait qu'il y a un législateur. Le fait qu'il y ait un législateur implique de chercher les lois de cet univers. Et ça, c'est totalement le fait de la croyance en Dieu. Non, mais c'est pas Le ça qui fait lui que permet de l'ensemble trouver. du Mais non, mouvement Chrome, scientifique Chrome, tu dis de la bêtise. Tu dis une bêtise dans le sens où c'est même si le législateur il te permet de faire des recherches, mais si t'es complètement con comme une buse et que tu penses que la Terre elle est plate, tu vas dire qu'elle est plate parce que t'es une buse. Si par contre tu utilises des outils, si tu utilises des outils, bah justement, ils utilisent des outils scientifiques, c'est-à-dire en gros des mathématiques, des choses comme ça. Ils testent, ils voient si c'est vrai ou non. Dieu tout puissant a Mais créé non. un ordre naturel. En fait, ce qui est amusant, c'est que la science, elle est athée par essence, puisqu'elle essaie de chercher dans la nature les causes de la nature. Ben j'avais raison. Donc vouloir essayer de caser une transcendance là-dedans en Dieu, le protestantisme, ben, c'est échec à tous les coups. Bon, en fait, ça c'est intéressant parce que. Eh ben, revotez le Discord parce qu'il est d'accord avec moi, Monos, finalement, vous voyez. Finalement, on finit sur un point d'accord. Bien sûr, j'avais raison, c'est normal. Et Teinturier, apparemment, là, il est sollicité par le chat. Vas-y, Teinturier, ouais. Je veux bien que Teinturier donne une réponse. Ça, et après, Jean-Robin. Vas-y. Ok. Oui, bon, c'est dommage parce que moi je voulais revenir sur, sur Francis Bacon. Donc, juste un point d'histoire des sciences. À ce moment-là, donc au XVIe siècle, XVIIe siècle, les théories qui sont en vogue, c'est des théories mécanistiques. C'est-à-dire qu'elles décomposent le monde en corpuscules. On le voit dans le travail de Boyle, Robert Boyle et de Descartes et d'autres. Et cette démarche-là, elle vient de l'atomisme présocratique. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est inspiré par la théologie. C'est quelque chose qui est utilisé, qui est inspiré par des penseurs d'une filiation matérialiste dans la philosophie. Que Francis Bacon, c'est incroyable. Ça, je sais pas pourquoi la citation que tu donnes est complètement hors sujet, puisque c'est pas de ça dont je parle. Lui, Francis Bacon, il explique bien que par sa démarche d'investigation empirique, il reprend aussi à Démocrite, au passage, il découvre le plan divin, quelque part. Il découvre la création divine. Ça, je le nie pas. Mais son inspiration pour la démarche elle-même, pour la méthode scientifique, elle est matérialiste. Ça, c'est tout. Alors, il faut m'expliquer dans ce cas-là, comment ça se fait qu'il y a eu 2000 ans, combien d'années entre Démocrite et Francis Bacon? Dis-moi. 2000 ans. Pratiquement 2000 ans. Donc, pendant 2000 ans, personne n'a trouvé. Mais c'est Francis Bacon qui a trouvé, il était protestant. C'est un hasard? Oui, alors justement, selon toi, qu'est devenue la philosophie matérialiste sous la domination chrétienne? Pas chrétienne, catholique. C'est justement la différence. Parce que nous, les protestants, je ne sais pas si on est au courant, mais on s'est légèrement combattu avec les catholiques. Parce qu'on a pas du tout la même lecture de la Bible. Tu t'éloignes. J'ai répondu à ta question. Pourquoi est-ce que la philosophie matérialiste a disparu selon toi? Sous les coups de boutoir du catholicisme, précisément, qui n'était pas basé sur la Bible. Le catholicisme n'est pas basé sur la Bible, je ne sais pas si on le sait. Le catholicisme a mis à l'index la Bible pendant 3 siècles. Il a brûlé des protestants pour traduire la Bible. Le protestantisme est basé sur la Bible. Et Francis Bacon, en découvrant dans la Bible les principes qui vont le mener à la démarche scientifique moderne, démontre que c'est le protestantisme qui est à l'origine de la science moderne. Et comme par hasard... Francis Bacon, ici, c'est Démocrite. Démocrite, c'est pas dans la Bible. 2000 ans plus tard, cher ami. Donc, pendant les 2000 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'a pas trouvé la démarche dans la Bible. Il l'a trouvé dans les matérialistes. Moi j'aimerais qu'on cite Psychodélique a perdu contre Mandax. Taper sur les protestants, là, Jean-Robin, il m'a donné envie, mais là, il y a mieux à faire. Donc... rien assurément ne prouve mieux que l'athéisme réside sur les lèvres seulement et non pas dans le cœur, que la manie qu'on s'est prétendu athée de parler toujours de leur opinion. Cette manie indique assez qu'ils tremblent dedans d'eux-mêmes et qu'ils cherchent à se rassurer un peu par l'approbation des autres. On voit même quelquefois des athées qui un peu comme des crétins bovidés qui consommeraient la vie tels des nihilistes. Enfin, ce qui est plus étonnant encore, on en a vu qui ont mieux aimé souffrir la mort de rétracter leur opinion. Mais si ces derniers étaient réellement persuadés qu'il n'existe point de Dieu, quel intérêt aurait-il de soutenir au péril de leur vie? C'est beau. C'est beau comme du Rimbaud. Je me suis senti touché tout de suite. Là. Vu que tu dis ChatGPT, ça vous parle ou pas? Pourquoi est-ce que tu demandes pas à ChatGPT comment est-ce que Bacon utilise Démocrite dans le développement de sa méthode? Demande à ChatGPT, regarde ce qu'il va te dire. Oui, et comme en fait, il se base sur toute la connaissance existante à son époque, dont les Grecs anciens, dont les musulmans, dont les catholiques. Il n'est pas con. C'est ça un bon scientifique.
Sauf que Donc, il il n'a pas remet les découvert Grecs sa à leur méthode place. dans la Bible. Tu as entendu tout à l'heure ce que j'ai cité de Bacon sur les Grecs? Il faut bien avouer que la sagesse que nous tenons Oui. principalement des Grecs n'est que l'enfance du savoir et qu'elle C'est a la propriété logique. Non mais caractéristique Jean des Robin, enfants. c'est Elle peut logique. parler, Attends, mais elle ne Jean-Robin, peut pas engendrer. C'est l'origine qu'il y a des quoi dans la connaissances, Bible c'est logique. Il y a quoi dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui a rendu possible la méthode scientifique? Est-ce que tu aurais un verset à nous citer, Oui, un rien. point particulier? Il n'a rien. En fait, c'est l'esprit biblique, c'est de comprendre pourquoi Adam, qui avait toute la connaissance, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu, l'a perdu avec la chute, et donc ça veut dire qu'on peut la retrouver. Donc ça, c'est étudié par des historiens des sciences qu'on ne connaît pas ici parce qu'ils sont australiens Oui, ou il va faire anglo-saxons. appel. Mais Donc je renvoie aux travaux de Stephen Go Kroger, après, par faut qu'il exemple, ait envie. ou de Peter Harrison, qui ont écrit des livres vraiment des trilogies même, sur le sujet. Et je pourrais vous citer des extraits, mais on n'en finirait plus. Harry Donc Potter. aussi. allez faire vos recherches. Après, si tu vois, Ah, t'es si d'accord. ton point c'est de dire que ce qui a causé la méthode scientifique, c'est la chute du jardin d'Éden, faudrait peut-être t'abstenir de parler de ces questions. Non, j'ai pas dit ça, tu n'as pas Ah, compris. en Non, fait. pour lui, c'est Je vraiment les t'explique la protestants. logique. Pour lui, c'est vraiment le catholicisme protestant qui a sauvé l'humanité. Ah non, catholicisme protestant, c'est des contradictions dans les Oui, termes. mais t'as compris Mais ce que je c'est veux le dire. protestantisme. Voilà. Pour toi, c'est les Et protestants qui ont revenons, sauvé le Jean monde. Robin, un peu d'écuménie, s'il te plaît. Ça fait longtemps. Ah non, il s'en bat les couilles, Jean Robin. C'est un soldat du Christ, Chrome. T'es pas prêt. Hein. Et il va te mettre en slip. Hein. T'es pas prêt. Non, parce que pendant 1000 ans, non, mais il faut reconnaître, pendant T'es 1000 ans, obligé de te taper dessus, vraiment. pendant 1000 ans, le catholicisme dominant en Europe n'a rien donné de particulier au niveau scientifique, ni du coup capitalistique, parce que c'est lié. C'est pour ça qu'il peut y avoir la révolution industrielle et scientifique, c'est parce que l'esprit Oh là là. du capitalisme et son éthique, ça c'est bien étudié par Weber et depuis par d'autres, ont permis à la science de se développer. Si on a Internet aujourd'hui, c'est quasiment intégralement dû au protestantisme, parce que ça commence notamment avec Leibniz, qui est protestant luthérien et qui invente le binaire. Et ensuite, vous avez Babbage qui invente le premier principe de micro-ordinateur. Et ensuite, l'Internet s'est fait par les Suisses du CERN et les États-Unis. Donc Là, ça, on peut le nier, Ok, mais c'est mais pas ça. là, il y a un truc fantastique qui est en train de se passer sans que tu t'en rendes compte. C'est-à-dire que le plus grand mérite que tu attribues aux protestants, c'est d'avoir fait émerger le capitalisme, qui est la principale machine à détruire les religions. Donc voilà, tu peux être fier de vous, les protestants, vous avez produit une usine à déstructurer les religions. Non, ce qui détruit les religions, c'est d'abord et avant tout le communisme, mais aussi l'évolutionnisme. L'évolutionnisme a fait perdre la foi à énormément de gens. Donc ça, il faut le reconnaître. Et c'est une fausse science. Voilà comment la science peut être instrumentalisée par les athées pour lui faire dire n'importe quoi. Donc Darwin, évidemment, mais aussi le transgenrisme. Voilà une autre science qui a été instrumentalisée, qui est une fausse science, ou le réchauffisme. Ça, c'est des fausses sciences. Et voilà à quoi mène l'athéisme. Ce sont des fausses sciences parce qu'elles imposent un terrorisme. Bon, vous voyez, les intellectuel. enfants, on ne croit si pas vous en devenez elle, Alors, en gros, ce protestant, n'est pas le capitalisme vous qui allez détruit finir comme la Jean foi, Robin, c'est les attention. rapports du GIEC et la théorie de l'évolution de Darwin. Bon, Jean Robin, Mais arrête. le capitalisme, c'est un outil. C'est comme si tu me disais, un couteau, on doit forcément tuer des gens avec. Non, on peut aussi couper du pain. Donc le capitalisme peut développer la foi, Une comme il cuillère peut la aussi. tuer. Une C'est cuillère. ça dépend de ce qu'on en fait. Une cuillère, Le tu peux projet manger un du yaourt et tu capitalisme- peux tuer quelqu'un. C'est Exactement. beaucoup plus long. Le projet du Exactement. capitalisme, c'est d'éliminer toutes les. Enfin, son projet Le capitalisme n'a pas de inconscient. projet. Son Ah, projet. inconscient. Voilà. En fait, regarde, son projet naturel, c'est d'éliminer toutes les structures qui comportent un frein à l'égard de l'économie et de la consommation. Et évidemment que la foi, par la tempérance qu'elle va apporter, bah, c'est un frein à la consommation. Et tu vois bien que le capitalisme, pour se développer dans un mode post-industriel qu'on appelle le capitalisme de la séduction, du loisir, etc., il a eu besoin de détruire la foi puritaine et protestante pour faire Non, émerger parce un que- nouveau marché que décrit Kluskar. C'est grâce au capitalisme que la Bible est le livre le plus vendu, traduit et lu au monde. Ouais, mais exemple. c'est grâce au capitalisme que le produit culturel le plus vendu, c'est Minecraft et Modern Warfare 2, tu vois. Et alors en attends, quoi Eh ben c'est justement, FIFA, c'est bien la preuve de ce que je viens de dire. Donc c'est un outil. Tout dépend de ce que l'homme en fait. Donc en soi, le capitalisme n'est pas anti-religion ni pro-religion. Mais en fait, l'outil est toujours orienté par sa fonction. En marteau, t'as beau dire ouais, c'est un outil, ça n'appelle à rien, mais évidemment que la conception du marteau appelle plutôt le fait de planter des clous. Le problème de ceux qui voient des clous partout, c'est les marteaux justement. Est-ce que tu ne serais pas un peu marteau? C'est une punchline là? Faut Oui, rigoler c'est- ou c'est- Exactement. Ah oui. Et il faut la comprendre. Pour rigoler, il faut la comprendre. Hein, c'est sûr. Je l'ai Mais- compris, hein, surtout. Mais en Bon, bah, soi, ça Jean Donc, Robin, le capitalisme est un système juridique.
un système juridique n'a Quoi pas de but. Attends, mais de Mais quoi non, le c'est- capitalisme, c'est c'est pas un système de production. juridique? Qu'est-ce que tu racontes? Le droit, Mais il n'y a pas de si, droit c'est ce qui garantit le droit de capitalistique. propriété. Mais- si, le droit de propriété, cher ami. Il y a des parties du droit qui sont nécessaires au capitalisme. Oui, voilà. mais- Pour, en fait, par exemple, le droit de propriété, pour une société capitaliste, il est essentiel que le droit de propriété soit garanti à un niveau quasi constitutionnel, si ce n'est constitutionnel. Mais non, mais par contre, non, le capitalisme, c'est un modèle de production. Mais il y a des parties du droit qui, pour qu'un modèle capitaliste puisse exister, C'est ça, des qu'il parties du puisse droit doivent s'épanouir. s'adapter. Oui, voilà, pour qu'il puisse s'épanouir. Mais c'est pas, voilà, c'est pas le capitalisme Le qui fait le capitalisme, droit et s'il est qui laissé à fait les lui-même lois. sans quoi. C'est morale jamais de la vie, quoi. chrétienne, le capitaliste laissé seul à lui-même peut mener à la GPA, à la PMA, au gauchisme en fait. Ça veut rien Donc, dire, le capitalisme oui, là, je suis laissé. d'accord. Non, mais Jean-Robin, le capitalisme laissé à lui-même, ça veut rien dire. C'est pas le Si, capitalisme parce que si- de comme base. si- La seule idéologie qu'il a, c'est de produire, donner à tout le monde, etc. Comme on dit, c'est faire péter les frontières pour vendre à tout le monde, à qui veut, au plus offrant, machin et oui. tout. C'est tout. Et les Pas du idéologies, tout, parce que ça le adaptera. En fait, le capitalisme va s'adapter aux idéologies. Ou les idéologies s'adaptent au capitalisme. Par exemple, la Chine. Tu vois, ils se disent ah bah on va quand même s'adapter un petit peu, tu vois. Et de fait, ils adaptent au fur et à mesure, même à l'intérieur de leur pays, alors qu'à la base, c'était un truc qu'ils pouvaient rejeter, on pourrait dire. Sauf que bah maintenant, finalement, ils en jouissent aussi à l'intérieur du pays. Et de fait, on pourrait dire limite que la Chine n'est plus spécialement le pays communiste qu'il prétend, mais un pays ultra-capitaliste, très agressif pour l'extérieur, qui protège un peu son intérieur, tu vois. Mais de fait, c'est juste des conséquences, en fait. Mais le capitalisme en lui-même, il n'a pas On est d'idéologie. d'accord. Non, mais Jean-Claude. le C'est ce capitalisme que je n'a viens de dire. pas Avec d'idéologie. le couteau, ça dépend de qui tient le couteau pour planter quelqu'un ou pour découper du pain. Mais sauf que c'est Donc pas la la même Chine, chose. elle préfère Sauf que du ce n'est pas capitalisme. un objet, le capitalisme. C'est le Et concept alors, de la ça change. productivité et de la Voilà. production, de l'échange, de machin. Enfin, c'est tout, quoi. C'est un concept. Quand des La protestants cuillère développent n'est les pas premiers- un concept. La cuillère est un objet. Tu vois. Voilà, mais c'est pareil pour des idées comme le capitalisme, ça se traduit après dans le réel. Donc Non. quand les protestants reprennent l'idée développée du capitalisme en Italie catholique, mais qui a été tuée par l'Église catholique parce qu'elle est anticapitaliste, j'espère qu'on sera d'accord, ce sont les protestants ensuite qui J'espère, oui. le diffusent dans l'Occident. Ainsi, l'Occident développe la révolution industrielle et scientifique, la démocratie et bien d'autres concepts qui vont ensuite être diffusés dans le monde Parce pour que donner la c'est un mondialisation terreau et sortir des favorable. milliards Parce de que gens c'est de la- un de la terreau. pauvreté, quand même. C'est ce un qu'on te disait, terreau c'est-à-dire le favorable. projet du capitalisme. Vas-y, Gio, C'est un terreau favorable au capitalisme. Il y aurait eu un autre système. Le capitalisme se serait adapté différemment. Il n'aurait peut-être pas pu se déployer de la même manière. C'est tout. C'est juste un terreau favorable. Mais ça ne veut pas dire qu'il y ait une idéologie derrière le capitalisme. Le capitalisme a besoin de conditions pour s'épanouir, façon de parler. Alors quelles Mais sont c'est ces pas- conditions Bah, C'est le fait intéressant. qu'on Je l'entrave me permets de pas prendre le pour relais, l'échange. là. Vas-y, Monos. Mais- Merci beaucoup. La condition nécessaire pour que le capitalisme se développe, c'est de générer le plus de segments de marché possible, donc d'élargir le marché. Et c'est normal que le capitalisme ait une tendance naturelle à éradiquer les religions qui sont des freins au marché. Et donc c'est super amusant que toi, en tant que protestant, tu te vantes d'avoir fait émerger le capitalisme, qui est la première machine à détruire les religions. Et tu viens Je penser m'en que le vante- je me vante- protestant, je me c'est vante faux, pas. hein, ça. C'est un fait. C'est-à-dire, selon toi, pourquoi est-ce que le capitalisme s'est développé à partir de la réforme? Explique-moi. Mais c'est parce qu'on a atteint des conditions environnementales, démographiques, culturelles très particulières, dont Contexte, le schéma causal repose sur plusieurs milliers d'années, et qu'à un moment, il y a une rupture et il y a un nouveau système qui émerge. Oui, mais ça, c'est pas une preuve. Ça, c'est un raisonnement logique, mais faux, comme Aristote. Donc Et comment c'est tu sais normal que c'est tu aimes faux? bien Comment Aristote. tu sais que c'est faux, Jean-Robin? Comment tu sais, toi, que c'est faux ce qu'il vient de Oui, dire? Parce quand que tu il dis a un une- truc est faux, il faut le démontrer, hein, sinon ça Oui, marche voilà, pas. exactement. Comment Bah, tu sais que c'est faux? Déjà, tu reconnais qu'il n'y a aucune preuve dans ton discours. C'est-à-dire, c'est un raisonnement qui est logique en apparence, C'est pas mais la qui n'a question. pas de preuve. Jean-Robin, Alors, comment tu non. sais que c'est faux ce qu'il vient de dire du coup? Parce que, ok, là Alors, tu viens de dire ça, moi, y a pas de je souci. vais te dire D'accord, maintenant comment je dis sais que comment c'est tu faux. sais que c'est C'est faux. que pendant les 5000 ans d'histoire humaine où on a des traces, parce qu'avant, ça remonterait un peu loin, mais au moins, on a des traces sur les 5000 dernières années. On a des outils comme l'imprimerie, par exemple, qui s'est développée en Chine avant de se développer en Allemagne. On nous dit non, mais ça vient du développement de l'imprimerie, par exemple. Ah bon? Mais l'imprimerie était là en Chine avant. Alors pourquoi est-ce que le capitalisme ne s'est pas développé en Chine? Mais c'est- Pourquoi il s'est personne développé? n'a Rien répondu. à voir. Vas-y. Mais c'est parce que simplement, l'Europe, il y a un essor démographique gigantesque, ce qui fait qu'il y a énormément de gens et il y a une nécessité à trouver des moyens pour diffuser la connaissance. Quand tu as des communautés qui sont très restreintes, tu n'as pas la nécessité de faire émerger des technologies pour diffuser le maximum la connaissance. Parce que tu T'es au n'as même courant pas cette utilité. Tu es au courant que la Chine était plus enfin, il y avait plus de monde en Chine qu'en Europe à cette époque-là. À quelle époque? Mais c'est pas À une quelle question- époque? À c'est une l'époque où question. ils ont inventé l'imprimerie. Et puis à toutes les époques, en fait, il y a toujours eu plus de monde en Chine qu'en Europe. Hein. Donc Non, mais c'est pas allez- une bonne. Mais c'est pas une question de population. lecture Non, rapide, Jeannot, qui est logique. c'est pas comme ça. C'est pas ça. C'est que le contexte
chinois n'amènent pas forcément une nécessité de développer un capitalisme effréné, etc. Par contre, ça les empêche pas de produire justement des technologies et même d'être en avance du coup sur Mais nous. attends, Pourtant, ils sont pas protestants et ils se sont permis d'inventer, comme tu l'as dit, l'imprimerie ou même, je sais pas, les feux d'artifice, etc. avant nous, de fait. Donc, de fait, ils n'avaient pas besoin de protestants pour accéder à la connaissance et ni même d'ailleurs du capitalisme. Non mais c'est vrai. Ce qui est évident, les faits, j'aimerais qu'on reste sur les faits, c'est-à-dire que les Grecs eux-mêmes ont inventé beaucoup de choses, les Romains les ont mis en place, sauf que ça n'a jamais abouti à la révolution industrielle et scientifique. Et c'est après la réforme qu'on aboutit. Mais attends, Jeannot, tu réfléchis à l'envers là. Tu prends un événement qui est arrivé très tardivement, certes, et tu dis ah mais c'est pas arrivé avant. Bah oui, parce que ça pouvait pas arriver avant. Il y avait d'autres contextes qui faisaient que le contexte de la révolution industrielle, etc. est un contexte qui arrive du coup par le biais de tous les trucs cumulés, justement, que tu dis ah bah c'est pas arrivé avant. Et ça a amené justement une révolution industrielle massive dans l'Occident, etc. et qui s'est étendue d'ailleurs un peu plus que ça. Donc de fait, c'est une question, bah, comme l'avait dit Emonos aussi, c'est-à-dire la possibilité de diffuser l'information, de voyager, etc. Donc entre l'imprimerie, les bateaux, les trucs, les téléphones, bref, on a inventé plein de choses. Et au fur et à mesure, bah, ça s'étend, ça devient de plus en plus massif. Et maintenant, on est dans la libéralisation complète du monde, façon de parler, on est dans un monde mondialisé, hein, et c'est comme ça. Mais tu prends le problème à l'envers en disant mais c'est pas existé avant. Bah parce que c'était pas possible avant, parce qu'ils n'ont pas pu le faire, tu vois. Enfin, c'est logique. Le problème de ce raisonnement, c'est qu'il est athée, c'est-à-dire qu'il non, le met en dehors de la réflexion. Et encore, c'est l'histoire approximative de yeux clos, tu vois. Non mais tu es d'accord que en tant qu'athée, moi j'étais athée 36 ans, donc j'avais cette même réflexion. C'est-à-dire je mettais en dehors de ma réflexion Dieu. Dieu ne pouvait pas jouer un rôle. Mais Dieu, d'où il joue un rôle? Mais non, attends, mais comment tu démontres le rôle de Dieu dans l'émergence de l'imprimerie dans les sociétés protestantes? Pas dans l'imprimerie, dans le capitalisme. C'était les protestants. Mais je prends une analogie, vous allez mieux comprendre. Si on vous met un ordinateur devant vous, et on vous dit, essayez de comprendre comment cet ordinateur est arrivé là, mais il y a une seule chose, vous ne pouvez pas prendre en compte, c'est que c'est un homme qui a pu le créer. Et donc, c'est la même chose. Si on dit c'est tout sauf Dieu, on évacue la principale cause qui explique l'émergence de la science et du capitalisme et de sa diffusion, parce que la réponse à la question tout à l'heure, c'était la foi. Ce qui manque pour le capitalisme, pour qu'il se crée, c'est la foi. La foi des gens qui vont chercher la vérité, et la foi et la confiance, parce que la confiance, c'est avec la foi. Et donc, il faut que les gens, entre eux, pour faire du commerce, ils aient la confiance entre eux. Et c'est ça que je suis en train de me dire, permettre d'avoir les protestants. Et Dieu crée le capitalisme. Le débat part en autre bout de la lorgnette, c'est-à-dire que le message du Christ, quand on le questionne en profondeur, c'est un message qui est radicalement anticapitaliste. Tu devrais pas être fier que les branches de ta foi aient fait émerger le capitalisme, alors que c'est totalement contraire au message. C'est le protestantisme, pas le Christ. Oui, n'oubliez pas. C'est le soldat du Christ. C'est le soldat du Christ. Méfie-toi, Son grand sermon sur la montagne dit les premiers seront les derniers. J'y vois pas vraiment là de quoi nourrir le capitalisme protestant. Genre, tu vas me mettre d'accord avec Monos, quoi. Et même les gardiens du temple, quand ils les chassent, il est aussi difficile un riche de rentrer au royaume royaume des César, cieux ce qui est à César. Mais nous, on a produit le capitalisme, on est les meilleurs. Non mais franchement, Jeannot, j'ai une vraie question. Jeannot, ce que je comprends pas, c'est que pour toi la meilleure chose. Attends, juste, d'accord, mais juste, ça va y répondre. Enfin, tu pourras y répondre juste après avec ma question justement. Ce que je comprends pas, c'est que pour toi, le meilleur truc qu'a inventé finalement, Dieu par le biais des protestants, c'est le capitalisme. Enfin, tu te rends compte de ce que tu racontes, Jeannot? C'est-à-dire même la science se passe après, c'est le capitalisme. Ça n'a aucun sens. Non, j'ai dit que le capitalisme est sorti des milliards de gens de la pauvreté, des castes et des dictatures. Et tu dis que Dieu est intervenu pour créer le capitalisme. On est d'accord ou pas? Est-ce que j'ai bien compris ça? Ou est-ce que je suis complètement con? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. D'accord. C'est de l'histoire de l'humanité. Et donc, parce que moi, je pense que le capitalisme, effectivement, aide des fois à émanciper, même des fois des luttes féministes, etc. Je pense que ça aide, tu vois. Par contre, de fait, je n'y vois pas l'intervention de Dieu. Et ce que je trouve étonnant, c'est que pour toi, finalement, c'était l'une des plus grandes choses, c'est le haut fait de Dieu de créer le capitalisme. Alors qu'en réalité, non. Enfin, t'as aucune preuve de ça. Tu peux pas dire Dieu a créé le capitalisme. En aucun cas. Les protestants ont diffusé le capitalisme. D'accord ? Alors que les catholiques l'ont tué dans l'œuf, c'est-à-dire ils l'ont créé, je rejoins l'intervenant de tout à l'heure, je ne sais pas qui c'était, qui disait à juste titre que le capitalisme est né en Italie catholique, sauf que le pape étant anti-capitaliste,
Non, mais pareil pour la science. Le pape étant anticapitaliste et anti-science, eh bien, c'est mort en Italie. Par contre, les protestants, eux, l'ont développé et ont développé le capitalisme qui sort des milliards de gens de la pauvreté, des castes et des En dictatures. plus, c'est faux, c'est les le juifs. Christ communiste. Oui, donc là, tu as pris un verset, les premiers sont les derniers, qui est un verset au niveau spirituel. Donc c'est un autre niveau. Il faut prendre par exemple des paraboles comme la parabole des talents, où il est dit, je ne sais pas si tu connais cette parabole, Bien sûr, bien sûr. tu utiliseras l'usure, d'accord? Donc c'est là où les catholiques aussi n'ont pas lu la C'est Bible. pas ça du tout. C'est plutôt Si, les juifs c'est qui ont le droit de faire littéralement. l'usure. Littéralement, normalement. tu utiliseras l'usure. C'est pas les Non, en juifs fait, normalement Alors, le rôle théologique de la parabole des talents, c'est d'introduire une interdit chez les dimension, c'est d'introduire une dimension quantitative dans la morale en cherchant à maximiser le bien que tu fais autour de toi. C'est pas un truc qui vient valoriser l'usure, le pré-intérêt et le capitalisme. Maximiser le profit. Pourquoi il dit l'usure alors? Tu m'expliques? En fait, il y a deux choses que je voudrais dire. Le Christ, quand on vient le voir sur des questions monétaires, il dit rendez à César ce qui est à César, c'est une chose, mais il dit aussi les riches ont plus de chances de rentrer dans le royaume des cieux qu'un chameau dans le chat d'une aiguille. Je pourrais te dire ça et je pourrais aussi te dire que les communautés des chrétiens primitifs qui vivaient dans la droite ligne du message de Christ, les communautés d'apôtres, bah, c'était des communautés quasiment communistes, où tous les biens étaient mis en commun, où il n'y avait pas de propriété. Ça va à l'encontre de Luc 6,34. Si vous Il y a prêtez à Orpheus qui ceux a dont passé vous là. espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Magnifique. Ah non, c'est pas Alors, très chrétien. l'histoire beau. l'histoire du Ouais, chameau, pour c'est venir intéressant là. avec une question L'histoire pour du Jean-Robin, chameau. là. J'ai entendu Je peux quelque chose. répondre juste d'abord Pas à l'urine, Nemos, hein, pas l'urine, s'il Dans vous plaît. le chat du c'est intéressant milieu. sur les riches. Sur les riches, en effet. Il y a plein d'histoires dans la Bible où Jésus dit même à un riche qui s'approche de lui et qui lui dit qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé. Il dit vends tous tes biens et suis-moi. Et là, le riche en est incapable. Parce que, en fait, la richesse éloigne de Dieu, parce que comme on a tous nos biens matériels qui sont satisfaits, on prie moins. Ça, c'est mécanique parce que l'homme est pécheur. Donc, c'est le danger avec la richesse, c'est que ça nous éloigne de Dieu. D'où le but, c'est pas de ne pas être riche. C'est pas ça que dit Jésus. Il dit au contraire, enrichissez-vous. Et d'ailleurs, Thomas Guizot, qui était un des derniers dirigeants protestants en France sous la monarchie de Juillet, disait enrichissez-vous. Donc, L'évangile de Jésus, Judas, ça a pitié. non, c'est ce que dit Jésus. Il dit déposez vos L'évangile talents, de Judas. faites-les travailler à la banque. Donc je suis désolé, c'est très clair. Mais la richesse, il faut la donner aux pauvres, notamment. Si on est vraiment riche, il faut construire des églises, il faut diffuser la parole de Dieu avec son argent. Il y a des gens qui ont la chance de naître riches, par exemple. C'est pas une malédiction. Ça peut le devenir si on devient enfant gâté, effectivement, et qu'on se drogue et qu'on tombe dans le péché. Mais ça peut être une bénédiction donnée par Dieu aussi pour diffuser la bonne parole. Je veux dire, l'évangélisation, elle est plus facile pour les riches parce qu'ils peuvent acheter plein de Bibles, les diffuser n'importe où. Ils peuvent construire des églises. Moi, je voudrais construire une église aujourd'hui, mais je suis pas riche, donc je peux pas. Si j'étais riche, j'espère que c'est ce que je ferais. Mais la Bible dit aussi, la plupart des péchés viennent de l'argent. D'accord? Donc, effectivement, la Bible met en garde contre l'excès de l'argent, mais pas contre l'argent lui-même. L'argent est un mauvais maître, mais c'est un bon serviteur. C'est ça que dit la Bible. Mais il y a une diabolisation de l'argent par les catholiques, et ça, c'est dans notre culture. En France, on a cette diabolisation-là. On est incapable de dire combien on gagne, par exemple. C'est scandaleux. Alors qu'aux États-Unis et dans les pays protestants, c'est très bien vu. C'est le contraire. Et on a plein d'anecdotes là, de joueurs de foot qui viennent jouer en France et qui disent « Putain, je pouvais même pas venir avec ma Ferrari, tout le monde me crachait à la gueule. » Alors que je venais avant d'un autre pays Mérité. où c'était accepté, voire bien vu. En Angleterre, notamment. C'est vrai que tu pourrais nourrir des gens qui crèvent la dalle avec le prix de ta Ferrari, mais bon. Après Mais tout, surtout pourquoi qu'ils pas en s'acheter ont une 20. Ferrari si C'est pour surtout le qu'ils en ont 20. donc, Bonsoir, Jean-Robin. ce chat J'aurais catholique. une question pour toi, Jean-Robin. Bonsoir. Écoute, En fait, je t'ai Bonsoir. entendu dire tout à l'heure, le capitalisme est un don de Dieu qui a permis de libérer les gens de dictature et tout, c'est ce que tu as dit. Hein. Et que, le capitalisme entre-temps, fait sortir les gens de la pauvreté, des Ouais. castes et des dictatures. Voilà ce que j'ai dit. pas en de effet. problème. Et que c'était un don de Dieu, c'est bien ce que tu as dit. Bien sûr. Ok, très bien. Et après, tu as parlé de sciences qui te paraissent rétrogrades, le transgenrisme, le réchauffisme et compagnie. Et l'évolutionnisme, très important. Et l'évolutionnisme, d'accord, ok. Et comment à ce moment-là pourrais-tu... quel serait ton commentaire sur le fait que c'est aujourd'hui le capitalisme qui permet au transgenrisme, c'est toi qui l'appelles comme ça, de se développer de partout via les fonds ESG? Très bonne question, c'est parce que tout comme science sans conscience n'est que ruine de l'âme, capitalisme sans christianisme n'est que ruine de l'homme. Et la Chine Non mais dans tout les ça. fonds ESG, tu te rends bien compte que aujourd'hui le transgenrisme, je garde tes mots, bon, je le trouve intéressant, n'a pu se développer et rentrer au sein des entreprises que parce que les partisans de cette idéologie ont réussi à taper là où ça faisait mal, c'est-à-dire se mettre à
a infiltré, si tu veux, les administrations fiscales de grands pays, notamment les États-Unis, et ont réussi à institutionnaliser des réductions d'impôts massives si les entreprises et les gens, dans leurs projets, faisaient preuve d'initiatives qui vont dans le sens de cette idéologie. Donc en fait, ils ont retourné le capitalisme, ok, ou du moins, ils l'ont utilisé pour combattre ce que tu considères être démoniaque. Pour promouvoir ce que tu considères être démoniaque. Est-ce que tu crois que Dieu aurait donné un outil aussi neutre? Ah oui, oui, tout à fait, puisque tout dépend de ce qu'on fait de l'outil. C'est anti-évangélique. Matthieu 19, 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Et Jean Robin, ça n'est pas du tout évangélique à aucun moment. et Jean Robin, Je suis même pas sûr que beaucoup de protestants disent des trucs pareils. ce que tu prends pas en compte, Mais c'est de qu'en quoi tu réalité. parles Attends, Jean Robin, j'ai expliqué tout Jean à Robin, vraiment, il y a un truc que tu prends pas en compte, c'est que, par exemple, le transgenrisme, l'allié du transgenrisme, c'est le capital. Le capitalisme, lui, il a un intérêt à ouvrir des parts de marché, comme on disait tout à l'heure avec Monos. Il a plus d'intérêt à ouvrir plein de parts de marché, même sur des communautés qui, à la base, revendiquent rien. En vrai, ça a plus d'intérêt pour lui, parce que ça lui permet de choper encore des nouvelles parts, tu vois. Et effectivement, c'est un allié. Le capitalisme est l'allié du féminisme, est l'allié du transgenrisme, est l'allié du LGBTisme, est l'allié de l'antiracisme, est l'allié de tout ça, parce qu'il a besoin, en fait, et ça l'intéresse plus de vendre à tout le monde, que de se vendre qu'à un petit groupe qui serait les normaux, hétéros, normés, etc. Tu vois, par exemple, tu vois, vraiment, le capitalisme est un allié des luttes, en réalité. Que tu le veuilles ou non. C'est ce que te dit Isnogood, dans le sens où il te dit, ils utilisent l'outil du capital pour pouvoir le faire pencher, du coup, du côté de leur lutte. Mais en fait, le capital, lui, façon de parler, ça l'arrange pas parce qu'il n'existe pas. Mais façon de parler, il peut s'adapter à ça sans aucun problème, c'est une autre part. Donc ça l'arrange, façon de parler, le capital. Non, alors, Après, j'ai un autre point, s'il te plaît. Attends, je réponds juste à ce Claude, je lui réponds juste parce que c'est faux factuellement, donc c'est facile à démontrer. Il y a cette expression maintenant qui dit « get woke, go broke ». Hein, ça, vous connaissez tous. Donc, toutes les entreprises multinationales américaines, ah oui, Zioclo, je sais, c'est dérangeant, mais c'est un fait. Donc, toutes les entreprises américaines qui ont adopté le wokisme ont perdu des centaines de milliards, par exemple Disney, ou enfin, les exemples sont tellement... Et donc, les États-Unis, qui ont laissé le transgenrisme se développer parce que c'était l'intérêt du communisme de faire un homme nouveau, ça, c'est cet intérêt-là, eh bien, le capitalisme est en train de le détruire, précisément, parce que les sociétés ont cru qu'elles allaient faire du profit avec, alors qu'en fait, ça les ruine. Donc, c'est anticapitaliste, le wokisme, et le transgenrisme. Alors, il y a des gens qui peuvent quand même, parce qu'on peut toujours se faire un petit billet, en faisant des opérations, des trucs pour couper les seins ou pour changer les sexes ou je sais pas quoi, ça c'est vrai, parce que ça reste un outil et que tout dépend de ce qu'on fait avec l'outil. Mais globalement, la dynamique générale, c'est que le wokisme rend pauvre et rend pauvre les sociétés qui l'adoptent. Donc elles sont en train de l'abandonner et on assiste à la fin du wokisme. C'est quand même grâce au capitalisme, le wokisme est en train de mourir aux États-Unis. Le wokisme, il vend à qui peut acheter et il propose même à des gens qui n'en ont pas envie. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu comprends pas quand on parle de parts, je te parle pas de dire forcément c'est voilà, dans la société ils vont rembourser. Non, en fait, des parts de marché, c'est-à-dire qu'ils les prennent en compte comme une clientèle qui a des besoins différents d'autres. Les hommes, les femmes, par exemple, s'habillent pas des mêmes couleurs, tu vois, c'est un peu ce qu'on a fait à l'époque, tu vois, c'est-à-dire on a commencé à créer des couleurs, alors qu'à la base, les petits-enfants, quand tu prenais les photos d'antan, ils étaient tous habillés en blanc, hein, ils étaient tous habillés de manière un peu bizarre, on dirait tous des petites filles d'ailleurs, c'était très bizarre. De fait, aujourd'hui, ça a changé, on a réussi à distinguer ça par le biais du capitalisme, qui se dit, bah tiens, on va peut-être vendre du bleu et du rose, et on va commencer à normer tout ça, ça peut être très cool. De fait, quand je te dis, le capitalisme est un allié, c'est que il s'en fout, il vendra à des véganes, mais à la base, tu crois qu'il voulait ouvrir le marché à des véganes, il s'en battait les couilles, il a juste vu qu'il y avait des gens, il s'est dit on va proposer ça, on va proposer du halal, on va proposer aussi, on va proposer ça, mais en fait les gens qui font ça, ils sont pas forcément intéressés à ouvrir pour qu'il y ait plus de musulmans, c'est juste qu'ils se disent il y a un marché à prendre qui n'est pas pris, prenons l'argent là où il est, point, parce que les gens ils achèteraient pas sinon. Donc on leur propose un nouveau truc, c'est tout. C'est ça le capitalisme. Je suis d'accord, mais c'est pas une preuve que le capitalisme en soi est pro-woke. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit qu'il était pro-woke. J'ai dit que c'était un allié par le biais objectif que le capitalisme, il ne sert qu'à produire des choses pour les vendre à des gens qui pensent que ça leur sert ou ça leur sert vraiment, ça va dépendre. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'allié. Non, parce que le capitalisme, c'est aussi créer du profit, t'es d'accord? C'est le cœur du capitalisme. Or, le wokisme détruit les profits. Il détruit les profits. Mais non, les woke, ils consomment tout. Tu rigoles ou quoi? Mais comme les musulmans, ça consomme. C'est le contraire, c'est 1% du rien, marché. En plus, donc, tu bases ça sur quoi? Tu dis les trans, c'est 1% du marché, pas les woke. Les woke, c'est bien plus que ça, qu'est-ce que tu racontes? Les woke, pas les trans, les woke. Les woke aux États-Unis, par exemple, c'est pas 1% de la population, c'est plus que ça, sinon on n'en parlerait pas. C'est pas les woke alors. Tu vois, les trans, c'est pas les woke. Le wokisme, en fait, c'est un modèle qui est anticapitaliste, puisqu'il est porté par des anticapitalistes à la base. Tous les woke, est-ce que tu connais, toi, des woke capitalistes?
Hein. C'est tous des gauchistes, anticapitalistes. Et parce que c'est un modèle de l'homme nouveau. C'est le projet communiste qui est d'ailleurs financé par la Chine communiste. Un projet poussé protestant, par un petit l'algorithme peu, de hein. TikTok. Alors, on met ça sur le dos du protestantisme parce qu'on adore évidemment tout mettre sur le dos, soit des juifs, soit des protestants, alors qu'en fait, le protestantisme est en train de tuer le wokisme, aux États-Unis même, alors que ça vient de l'école de Francfort, donc des communistes qui ont fui l'Allemagne nazie dans les années 20 et 30 avec la montée du nazisme, d'accord ? Et puis, l'université de Vincennes, en France, avec les Foucault, Deleuze, Derrida, ces gens-là n'étaient pas capitalistes, c'était des anticapitalistes. Et les campus américains ont été infiltrés par ces gauchistes, par ces communistes, par ces déconstructionnistes, et c'est là-bas que le wokisme s'est développé, et qu'on nous l'a réexporté ensuite, ce vomi-là, il a été mastiqué, vomi, et après on nous a dit, regardez, c'est les Américains. Ça, on adore. En France, Donc t'acceptes c'est pas pas les conséquences. l'américanisme qui En gros, domine en France. Dieu a créé le capitalisme pour le donner aux hommes. Et t'acceptes pas les conséquences du coup du don de Dieu qui est que le wokisme et d'autres mouvements du coup se créent grâce à ce capitalisme. Parce que sans capitalisme, le wokisme, je pense pas qu'il aurait pu se faire connaître. Parce que le wokisme, il utilise le capitalisme, le marketing, etc. pour se faire connaître. Donc de fait, quelque part, tu rejettes un peu l'outil de Dieu qui t'a été donné, et voilà, quoi, c'est quand même triste. Ah non, moi je reconnais tout à fait que l'homme fait un mauvais outil de ce que Dieu lui donne, puisque l'homme est pécheur. Donc ça, c'est tout à fait conforme à la Bible. Hein. Et comment il pourrait se tromper? mais C'est si- Dieu qui lui a donné, après l'homme il fait ce qu'il peut. Hein. Ce ne sont que des hommes. Oui, mais genre. il est pécheur, donc il en fait du mal. Et quand il est adossé, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand le capitalisme est adossé au christianisme bien compris, c'est-à-dire le protestantisme, il donne de meilleurs fruits. C'est pas les fruits les plus parfaits, mais ça c'est bien analysé par des chercheurs qui s'appellent Couplet et Euchen, et qui ont dit dans leur livre Religion et Développement que le capitalisme donnait les meilleurs fruits, et d'ailleurs on peut le vérifier dans les classements internationaux. Ce sont les pays... Personne te dit que le capitalisme c'est pas protestants ou de bien. culture Avec les protestante. paroles de Jésus en tout cas. Hein. Mais bon. C'est Qui a- vraiment faut que tu relises l'évangile, mon ami Jean Robin, parce que là, si vraiment tu penses pouvoir défendre le Christ par ses paroles, je t'assure que à aucun moment c'est évangélique. Tu me dis ça, j'ai L'évangile lu est la... une contradiction totale de tout ce que tous tes propos sur le capitalisme. Mais qui m'a dit ça L'évangile, il y a juste à la Je- lire, et même en étant athée, on voit très bien que c'est le contraire de ce Bon. que tu es. En tout cas, grâce au protestantisme, on a eu le capitalisme et George Soros qui boit du sang de bébé. Voilà. Exactement. Moi, c'est tout ce Bon, que j'ai compris. Moi, de- faut que je vous laisse. Par contre, c'est 23h. Je remercie le serveur religion, du coup, Boros et tous les autres leaders de cette plateforme et aux auditeurs et à tous ceux qui ont voté, que ce soit pour moi ou pour Monos, car je suis grand prince et j'accepte ma défaite. Merci à Monos aussi d'avoir été présent ce soir. Merci à Jeannot d'être monté. Et je vous libère. Je vous laisse discuter. Et puis bah, à la prochaine fois, hein, dès qu'il y a moyen. Et puis Jeannot, voilà, faut qu'on se fasse. Au pire, faudrait qu'on se fasse notre fameuse soirée jeux vidéo aussi. Parce que ça me dit toujours en vrai. Et je parle de plus en plus un peu de jeux et tout. Donc on se fera notre Black Miss Wukong et autres industries chinoises. Bref, des bisous à tous. Et sachez que Jeannot, ce n'est pas n'importe qui. C'est le soldat du Christ. C'est l'homme qui combat la Chine à lui tout seul en France et dans le monde entier. Et d'ailleurs, t'as pas parlé de Chine une seule fois, Jeannot. C'est quand même bizarre. T'es malade. Ah non, d'ailleurs, tous mes derniers livres ne sont pas sur la Chine. Donc, Ça a été changé de lubie. T'as eu bien raison, c'est Jeannot. un esprit vaste. T'as bien raison. Eh ben, Jeannot, content de te revoir. Merci à tous, en tous les cas. Passez une très belle Merci, soirée. Joko, à plus. Et merci à vous. Merci Salut à tout le monde. tous. Et puis, ben, on se donne rendez-vous dans les chill, du coup. Allez, carrément. Allez, bonne soirée de chill À à tous. toutes. Et la Zieux le dit, il en est fini. Bon, c'était bien, c'était rigolo. Putain, j'ai mal à la tête là. Trop de conneries à la fin. Là. Avec Monos, c'était sympa. Je pense que je méritais ma victoire. Hein. Un peu triste quand même. Hein. J'ai perdu. C'est comme ça. C'est surfait la Chine. Ouais, je pense que là, il a fait le tour. Hein. Bon, j'ai bien compris la fin, mais bonne nuit à tous. Bon, des bisous à tous. Ouais, bonne nuit. On se retrouve demain à partir de 19h. Demain, on va parler du coup de qui a perdu son procès. On va regarder aussi les pires musulmans depuis qu'on a commencé. Il y a un mec qui a fait un thread, ça peut être rigolo. Et on parlera des homosexuels en cité piégés par Johan Paver, un militant reconquête qui, vous allez voir, c'est rigolo. On va rigoler demain. Des bisous à tous, c'était la soirée qu'on aurait dû faire la dernière fois où le PC est tombé en panne. Donc du coup, on se fait ça demain. Des gros bisous, bonne nuit à tous et merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne par les pouces bleus, leur présence et bien entendu les donateurs. Gros bisous, bonne nuit. T'as gagné. Moi je pense que j'ai gagné, hein. Mais bon, c'est pas grave. Vous savez, je pense que beaucoup de gens ont voté aussi parce que, voilà, c'est des anciens d'Azio Claudie. Ils se sont dit, ah, on va se venger. Mais c'est pas grave, je sais que j'ai gagné, parce qu'il était d'accord avec moi à la fin, alors qu'à la base il s'est opposé tout le long. Donc, j'ai gagné. Des bisous à toute la Claudie, reposez-vous bien, et à demain.